La crise du coronavirus a profondément changé les mentalités, les modes de gouvernement, les modes d'organisation de la société pour une raison simple. C'est que pour la première fois dans l'histoire, une crise sociale mondiale touchait chaque individu dans son intimité, dans sa peur de ne pas survivre. Et derrière ce choc qui a probablement fait progresser la conscience que les individus ont de la mondialisation telle qu'elle est, je voudrais insister sur un point absolument fondamental pour les décennies, peut-être même au-delà, qui viennent. C'est le changement profond dans la nature même de la sécurité. La sécurité était depuis fort longtemps connue comme étant une sécurité nationale, c'est-à-dire un territoire menacé par un ennemi, une souveraineté politique mise en danger par l'initiative d'un stratège hostile. Ceci est terminé. La menace aujourd'hui est beaucoup plus globale que nationale, ce qui veut dire qu'elle est déterritorialisée, qu'elle touche en même temps, ou presque en même temps, l'ensemble du monde et de l'humanité, qu'elle ne dérive d'aucune stratégie malveillante, qu'elle ne pourra être combattue au contraire que par la coopération internationale, et qu'elle est davantage de nature sociale que politique. Nature sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un monde où les dynamiques sociales deviennent des vecteurs, c'est-à-dire que ce virus a progressé au fil de moyens modernes de transport, de rassemblement de toute nature, qu'elle soit religieuse, sportive, culturelle, éducative, politique, et ça veut dire enfin que toute cette sécurité globale nouvelle ne pourra être envisagée que dans sa nature systémique. Nature systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette sécurité globale mêle tous les éléments de l'action sociale, c'est-à-dire en même temps les éléments sanitaires, bien entendu, mais aussi économiques, sociaux, alimentaires, environnementaux, tout se trouve mêlé, tout interagit, tout se renforce mutuellement. Donc face à cela, il n'y a pas de solution. L'addition de politiques sanitaires nationales ne peut rien résoudre. On a besoin d'une quadruple coordination. D'abord, une coordination statistique, c'est-à-dire que tous les éléments statistiques produits par les États se ressemblent de manière à ce qu'on puisse les comparer. Deuxièmement, on a besoin d'une coordination entre les politiques sanitaires nationales. Si un État agit contre le coronavirus d'une certaine façon et un autre d'une autre, eh bien, tout cela est conduit nécessairement à l'échec. Troisièmement, on a besoin de normes communes, c'est-à-dire unifier le monde à partir d'une approche comparable et organiser de manière commune des initiatives en matière sanitaire. Et puis, troisièmement, on a besoin d'une assistance globale des plus forts vers les plus faibles, car les plus faibles n'ont pas les moyens de se défendre, et en tombant, les plus faibles, eh bien, font également tomber les plus forts. Ainsi va le monde aujourd'hui, davantage déterminé par la faiblesse que par la puissance. Regardez le destin du porte-avions américain Theodore Roosevelt. Ainsi en est-il, la puissance ne peut rien contre la sécurité globale.